Boker Tov. Shem Hashem Naaseh V'Natzliach en ce lundi 6 du mois de novembre et 22 du mois de Cheshvan. Alors aujourd'hui, on m'a demandé un cours, une question qui m'a été posée, pour laquelle je vais, Be'ezrat Hashem Bli Neder, développer un shiur en ce 6 novembre, cours acheté par Claude Rachel Hazan Lasri pour l'élévation de l'âme de son mari Yaakov Moshe Ben Eliaou Bar Eliaou Lasri. Ruach Hashem tenachenu began Eden Elion v'chol hashorvim immo bichlal arhamim v'aselechot v'echen yehi ratzon v'maramen. Ainsi que ce shiur pour la libération de tous nos otages, la protection de tous nos soldats et de tout le peuple d'Israël partout où il se trouve. Kol hakavod, vraiment, je voulais vous dire que pratiquement dans tous les cours, on demande vraiment la protection du peuple d'Israël, et c'est ça la vraie hardout, c'est d'envoyer de la Torah comme nos soldats nous le demandent, prier pour nous, étudier pour nous, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que que c'est vrai que un stylo écrit l'histoire, mais il faut bien le tenir. Et ce qui tient, le stylo qui écrit notre histoire, c'est nos traditions juives, notre Torah et nos mitzvot. Sharkoach, Todaraba, que Dieu bénisse Claude, Rachel, Hazan, Lasri, Ayekara, au Bechol Asherla. Avec sa permission, on pensera à l'élévation de l'âme de Eliaou Ben Sultana, Shayom Yom Kudato. Oufren, qui tu m'as dit pour ta grand-mère, c'est qui? Myriam? Bat, Mazel Tov. On pensera aussi à une grande sadika qui nous a quittés. Une grande nechama pour mon ami, Bezrat Hashem. Mazal Tov Evlin Bat Alice Mishpachat Ben Shabbat. Donc, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion. Bezrat Hashem, quel est le mérite d'être, après toutes ces souffrances, de se reposer. C'est parti à Chal Bet Olama. Et aussi le papa de Jackie. Jackie Dahan pour son papa, à la Vachalom. Oufren Sarah Laila Bat Simcha, je suppose. Pour tous nos chayalim, Bezrat Hashem, Yeshuot, Benechamot, Larziram. Bracha aussi pour Ariel, Marabi, Ben Yael, Vechen, Kulam, Sherzurul, Bezrat Hashem. Tout le monde demande vraiment, on est tous très très concernés par cette situation, puisque chaque juif est un membre de notre famille. Hatzlacha pour Fresh Ben Gabriel aussi, qu'on remercie du fond du cœur. Et on commence tout de suite notre shiur en souhaitant une bonne refouach lema achlama meira. Briut etana vers la kol irat shamaim. Toda rabba lekulchem. Shashem varech etchem. Donc, une femme écrit bonjour monsieur le Rav. J'aime bien, on me donne plusieurs titres. Monsieur, mignon. Bonjour monsieur le Rav. J'aurais aimé savoir si un jour vous aimeriez traiter d'un sujet dans une vidéo qui tracasse donc cette personne. Mais en réalité, pourquoi je fais ce shiur? Parce que à émettre, beaucoup de gens sont tracassés par la question qu'elle pose. Pourquoi quand on donne, quand on est gentil, quand on fait tout ce qu'il faut en d'autres termes envers quelqu'un, et qu'on a bon cœur, on est toujours et constamment pris pour un, vous avez compris, CON, sans être vraiment respecté, plongé dans un monde d'ingratitude, comme si que tout était indu et qu'on nous devait rien. Et par là même, pourquoi ces personnes nocives, c'est pas les mots qu'elles marquent, je ne veux pas dire ce qu'elles marquent, sont-elles désirées et respectées? Pourquoi, en fin de compte, ce sont les méchants qui gagnent, ce sont les méchants qui sont respectés, et en fin de compte, les rôles sont inversés. Les victimes des bourreaux deviennent les bourreaux des victimes. Bon, c'est un point qui aujourd'hui est très connu, et donc elle dit comme ça, comment, de ce fait, peut-on envisager de vivre dans un monde meilleur si les gens, les tsarino arabes, sont comme cela? Comment est-ce qu'on peut espérer une meilleure vie? Donc vous l'avez bel et bien compris, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une situation où effectivement on voit très très souvent que les tsarino arabes, beaucoup de personnes, les cas les plus connus au niveau des pathologies, c'est les pervers narcissiques qui retombent toujours sur leurs pattes. Les seules personnes que je vois constamment se marier, divorcer, se marier, divorcer, se marier, divorcer, se marier, divorcer, ils font ce qu'ils veulent. C'est les PN. Ils sont mariés 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et les gens qui sont bien, pour trouver une personne, combien ils doivent galérer. Il n'y a pas que cela. Chut, slicha. Il n'y a pas que ce genre de nekudot. Il y a aussi beaucoup d'autres nekudot
sur lequel, Tsarenu Arav, on peut constater que, on le voit aussi dans l'actualité, la vérité n'est pas divulguée. Et combien même elle le serait, elle est directement renvoyée et niée. Et la fin Bisiata d'Ishmaïa, on voit que Béhémet, le mal, l'emporte dans cette génération. Alors, ce que j'aimerais répondre à cette personne qui a écrit ce message, et en même temps à chacun de nous et à chacun de vous, c'est que tout cela est marqué dans la Torah, la Torah orale, puisque plusieurs points nous rappellent que Aemet Yahader, Mazé Aemet Yahader, la première chose, c'est que la vérité disparaîtra de ce monde à la fin des temps. Il n'y aura plus de vérité sur terre, il n'y aura que des Gdebim, que du Gedeb. Mazé Gedeb, vous avez bien compris. Gedeb veut dire des menteurs. Il n'y aura que des menteurs, et leurs mensonges seront pris pour des vérités. Mais en réalité, ce n'est pas le mensonge à proprement dit qui sera au rang... Si quelqu'un peut m'aider, Toda. Au frère, si on revient un petit peu en arrière, dans la création du monde, quand le mal a fait son apparition, il n'est pas venu mentir. Car avant de mentir, on passe par un couloir qui est extrêmement ombragé de pics et qui tue. Qu'est-ce qu'il y a pire que tout? Qui est le père du mensonge? Qui est le père de la moquerie? Qui est le père de tout cela? C'est la manipulation. Les gens sont manipulés, et c'est pour cela que le serpent, dans l'origine de la faute, est venu manipuler Ève, en lui disant des choses très bizarres, très bizarres. Si vous mangez de cet arbre-là, pourquoi Dieu vous l'a interdit? Si Dieu est Dieu, dit le serpent, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Si Dieu il a peur que tu fasses une chose, c'est qu'il craint quelque chose. S'il craint quelque chose, c'est que c'est un Seigneur, mais c'est pas Dieu. Ça veut dire que Dieu il craint rien. On ne peut pas dire que Dieu ait peur de quelque chose. Sinon, il n'a pas le contrôle de tout. Et donc, qu'est-ce qu'il a essayé de faire comprendre à Ève? Il te rend compte, Dieu t'a dit tu manges de tous les arbres sauf de celui-là. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est là-bas que lui-même il est devenu Dieu. Alors que Dieu il a créé un arbre. Si Dieu il s'est fait planter, j'y peux rien. Mais à ce point-là, on va peut-être remettre les choses dans leur contexte. Eh bien, cette manipulation mensongère a fait une réflexion. C'est pour cela d'ailleurs que dans le judaïsme, on te dit ne pense pas. Reçois, accepte, et seulement après, tu penses. Naase venishma. C'est très important de le comprendre, parce que sinon on va rentrer dans une manipulation qu'on a connue chez les réformistes, chez les libéraux, qui viennent... il y a une femme, à ce qui paraît, il y a une femme rabbin. Donc je pense qu'elle doit avoir des poils sous le menton. Pas encore. En tout cas, il y a une femme rabbin, à ce qui paraît, elle parle très 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 bien, elle manipule parfaitement les choses, alors que ça n'a jamais existé dans le judaïsme et ça n'existera jamais. C'est-à-dire, quand on vient et qu'on dit à quelqu'un, par exemple, ils ont fait une réunion en France avec les victimes, je ne savais pas si c'était une vidéo d'une église ou d'une synagogue. Pourquoi les femmes et les hommes assis ensemble, les jambes sur les autres, et je vois le rabbin passer comme ça. Je ne sais pas qui a permis à ce rabbin de permettre une telle réunion dans une bête à Knesset, les hommes et les femmes assis ensemble. Comment? Alors que ce n'est pas dit une synagogue réformiste ou libérale ou conservative. Ça veut dire que vraiment il y a des choses, des fois, mettre makorepo. Alors on va rentrer dans le raisonnement, oui mais tu comprends, ça ne s'y prête pas, et puis la diplomatie. Arrête de penser, qui t'a demandé de penser? Une bête à Knesset, les femmes sont séparées des hommes, pas parce que les femmes sont moins ou plus que les hommes, parce qu'il y a du respect à avoir comme on le faisait au Beth Amikdash. Il y avait le khatser des femmes, le khatser des hommes, makaralanou. Fais ça chez toi, mais pas dans une bête à Knesset. Monsieur le rabbin, t'es pas chez toi dans la synagogue. Tu es le gardien du Beth Hachem, de la maison d'Hachem. Mais non, on se cache derrière du politiquement poli. En malasot. Il n'y a pas pire que cette assimilation-là, parce que moi, personnellement, je fais tchouva, je rentre dans une synagogue où j'assois les femmes et les hommes ensemble, sous prétexte que je dois faire un discours important par rapport aux sentiments que l'on a. Eh bien, moi, la vérité, je dis, regarde, la synagogue, on était ensemble, moi, je préfère ce genre de synagogue. Il faut faire très attention à ces dégâts que nous faisons sans nous rendre compte, et c'est de la manipulation du Yetzer Hara. On se laisse berner, on se laisse peiner, on se laisse entraîner par un Yetzer Hara qui, dans la vie et de façon générale, eh bien, nous emmène vers des grandes déceptions à un tel point où on se poserait même la question de dire, à force d'être celui qui donne tout et qui prend rien, mais il est où Dieu dans tout ça? Il n'y a pas de justice en fin de compte. La Gemara a devancé, donc on a cité, il n'y aura pas de vérité. La Gemara nous a dit, tzadik, veralo, racha, vetovlo. Alors on a un klal qui nous dit effectivement que le tzadik ralo, alors de quel tzadik on parle? Si on maintenant on rentre dans le Tanya, on va parler de quel tzadik? Le tzadik Benoni. C'est-à-dire il a aussi des mitzvot, il a aussi des averot. Lui il est ralo. Avec le tzadik gamour, lo ralo.
Péroucha Davar, quand on parle d'un tzaddik gamour, lui, peut-être qu'il aura des épreuves, mais on a vu à maintes reprises que les tzaddikim ne se plaignaient ni de leur maladie, ni des épreuves. Donc quand tu vas voir un tzaddik gamour, comme Baba Saleh, comme le Rabbi Lubavitch et autres, t'as pas eu d'enfant, t'as souffert, Chazve Shalom, regarde combien j'ai d'enfants jusqu'à aujourd'hui. Je vous souhaite d'avoir autant d'enfants que moi. Ça dit que le vrai tzaddik amiti, il est au-dessus de tous les problèmes et de tous les malheurs. Comme c'est marqué, il va y avoir Avraham Lifkota. Mazé Lifkota, Chazal, ils disent, pourquoi il est venu pleurer un tout petit peu Sarah? Pourquoi il est venu un peu pleurer Sarah? Alors le Baal HaTurim, il dit parce qu'elle était vieille, c'est ce qu'on appelle le chemin de la vie. Bon, à un moment, 120 ans, qu'est-ce qu'on dit le jour des 120 ans d'une personne? Ben, bonne journée, hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Ou Freine, comme ça dit le Baal HaTurim, elle avait 127 ans, bon, à un moment, il faut quitter ce monde. C'est adhère. Aval, c'est pas que c'est l'onachon, c'est un pérouche, de dire que c'est l'onachon. Aval, Chazal, ils disent que pourquoi vraiment il a pleuré? Il a pleuré à cause des nations du monde qui regardaient comment il allait réagir quand sa femme est morte. Parce qu'en réalité, quand on annonçait la mort de Sarah, comme il était prophète, il a vu Sarah monter dans une telle lumière de joie, d'honneur, de respect, d'amour. Sarah était dans une telle sérénité qu'Abraham, il a voulu danser avec elle. Et il s'est mis à pleurer un tout petit peu. Pourquoi? Il dit, ah, si je me mets à danser, ils vont dire, il est fou, celui-là, il est veuf et il tape des mains, le veuf heureux. Kacham Evim Chazal. Qu'Abraham a venu le cotin. Pourquoi? Parce qu'il sait qui était sa femme. Il sait que là où elle est, personne ne peut lui donner autant de joie que Dieu lui-même. Et donc, si j'aime ma femme et qu'elle est vraiment heureuse, donc je suis heureux, je vais passer mon manque intérieur après son bonheur. Parce que aimer l'autre, c'est être là pour l'autre, pas pour soi. L'amour, c'est donner. Donner pour que l'autre aille mieux. Parce que ton bonheur et ton sourire sera le soleil de ma vie. Ça, c'est dans la vraie conception de l'amour, comme Dieu le fait avec nous, où il nous donne nous tout et que nous, on ne lui donne rien. Qui? Bonne réponse. C'est pour ça qu'il se marie tout de suite après. T'as remarqué? Il passe le mois, tac, il se marie avec Torah. Et il a 6 gosses derrière. Ah, ouais, mais nous, ils foncent. Pourquoi? Parce que de là, on voit qu'il était un peu tunisien. Il a dit, mais elle est le kiff en haut et moi, je pleure en bas. C'est-à-dire, Ahmed, c'est Yitzhak qui est parti chercher ça. Pardon? Parce qu'on est faible, parce qu'on comprend rien, parce qu'on voit rien. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde complètement aveuglé. Donc, juste pour en venir au sujet, on a vu que Behemet, Zekacha. Rabbeinu Nachman ben Fega, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha Rabbeinu, écrit dans le Likutei Moharan, d'Avkal que la dernière génération, comme l'écrit aussi le Rav Dessler dans Michtav Eliyahu, sera mise à l'épreuve dans un domaine d'un tremblement de terre dans la Emouna. C'est-à-dire qu'à chaque épreuve de la vie, nous avons eu besoin de notre Emouna comme joker principal pour sortir de toutes nos affelot, c'est-à-dire de toutes nos descentes dans l'enfer. On a eu besoin de ce joker, la Emouna, la Emouna, la Emouna. Ça veut dire qu'après l'obscurité, la lumière et patati patata, tout le monde connaît. On ne va pas faire un cours sur le sujet de la Emouna, mais on a tellement fait. Quoique, c'est toujours bien de se renouveler aussi dans ce domaine. Mais à la fin des temps, la Emouna sera ébranlée. Ça veut dire quoi ébranlée? Tremblement de terre dans la Emouna. Ça veut dire qu'on ne comprendra plus rien. Plus rien. Tu fais Shabbat, t'as rien. Tu fais pas Shabbat, tu gagnes tout. T'arnaques, t'es riche. Tu travailles dans le netté, tu bouffes pas. Oh, allez, à un moment, chinois. La fille, elle va avec celui-là. À 22 ans, elle se marie. Et en plus, pas n'importe qui. L'autre, elle est Shomeret Mitzvot, elle s'est préservée, elle est Adaïn Baruch Hashem vierge, la totale, et pour trouver quelqu'un, va te lever de bonheur. Et combien? Kama kaché b'chaim. Combien ça peut être dur? On a envie de dire une phrase. Hein? Klacht? Non, ça c'est un mot. On a envie de dire, bon, en fin de compte, il n'y a pas Dieu, quoi. C'est-à-dire, Dieu, en fin de compte, il a laissé tomber le monde, il s'est découragé. Pourquoi? Parce que si Dieu existait, pourquoi il y a une telle injustice? Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, le message de cette femme, c'est bon cœur. Bon, c'est son cloche aussi, tant que je la connais pas. Et l'autre n'est pas là pour répondre. Mais on va prendre le cas que Bémet, tel qu'elle l'écrit. Elle a été là, elle a aidé, elle a donné, elle a soutenu, elle a fait confiance. Et en fin de compte, elle s'est faite refouler comme si qu'elle n'avait, le mot le plus dur à entendre, jamais existé. Je pense que la plus grande punition, d'ailleurs, qu'utilisent les PN, vous savez c'est quoi un PN? Il peut vivre 25 ans avec toi, t'avoir pourri ta vie jusqu'à l'os, et le jour du divorce, quand il veut se débarrasser de toi, s'il estime qu'il a trouvé une autre victime plus intéressante que toi, ben, le pire message qu'il te lance, c'est que non seulement il ne porte pas le deuil du divorce, non seulement tu ne manques pas parce que tu n'as été qu'un objet, mais le pire, c'est que tu n'as jamais existé. Et ça, c'est quelque chose qui est inacceptable pour l'humain. D'avoir été là pour une personne et d'avoir été ignoré, ne serait-ce que pour une invitation ou pour autre chose, alors que toi, tu as toujours été là pour l'inviter le Shabbat, pour le Yom Tov, pour les mariages, tu as toujours été présent. Et que là, on passe devant toi comme si tu n'as jamais existé. Vous savez, encore une fois, on existait avant, on existera après. Alors, qu'est-ce qui nous dérange?
ben, la facilité avec laquelle tu t'es débarrassé de mon existence. Et ça fait mal. Ça fait mal. C'est dommage que les gens, d'ailleurs, s'inquiètent plus de leur vivant que de leur mort. La vraie intelligence d'un homme, c'est de s'inquiéter toujours de cette question que je ramène constamment dans mes shiurim. Pose-toi la question le jour où tu partiras de ce monde, dans combien de temps on va t'oublier après? Qui tu as été sur Terre? Combien tu as été là pour les autres? Alors je voudrais commencer un petit peu à répondre à tout cela, mais avant de vous dire ce que la Torah nous enseigne sur cette Nekuda précise, c'est que la vraie réponse, c'est pas trop bon, trop CON, mamash, pas du tout, c'est un minag non juif de dire une chose pareille. Chez nous, c'est trop bon, trop bon. Celui qui est trop bon n'est que très bon. Bien le contraire de ce que tu penses. Tu n'es pas du tout CON, mamash, pas du tout. Tu n'es pas un idiot, tu n'es pas un âne. Bien au contraire, tu rejoins Dieu dans les sphères. Tu t'élèves extrêmement haut, tout comme Dieu donne tout. C'est lui qui s'occupe du soleil, comme on le dit, c'est Dieu qui fait battre le cœur dans notre poitrine. C'est Dieu qui nous permet de manger, respirer, uriner, tout ce qu'on a besoin de faire dans la vie en tant qu'humain, dans la vie sociale, qui nous fait rencontrer les uns et les autres. Ouais. Combien de fois on va le remercier? Allez, Shaharit min Chavervit. La Gemara nous dit, mais chaque pas que tu fais, tu dois remercier Hachem. Tu ne te rends pas compte combien de nissim beniflaot, combien de Dieu il fait pour toi. Qu'est-ce qu'on est ingrat vis-à-vis de lui. Rabbi Moshe Deri m'avait dit un jour, Zatzal, le jour du jugement, il y a une phrase que tu entendras de Dieu. C'est voilà toute ta vie, voilà où j'ai été pour toi, constamment caché. Combien de fois tu m'as remercié pour tout ça? Caché comme dévoilé. Et là, la honte, elle nous envahira. Parce qu'on ne se rend pas compte. Pour nous, bon, on est humain, ça va, je marche, je me lève, je mange. On ne se rend pas compte. Et à Kadosh Baruch Hu, quand il met quelqu'un à l'épreuve, où il ne cesse de donner pour prendre que de la boue en face, c'est pour l'élever à un degré tellement important que j'aimerais donner ma première explication. Vous savez que le jour le plus terrible de la vie d'un homme, le jour le plus terrible, quoi qu'on ait vécu. D'ailleurs, vous le dites à Kippour, Yom HaAnacha, Yom HaTza'aka, Yom HaShoah. C'est quand ce jour? C'est le jour du jugement. Quand une personne décède, que vous le vouliez ou pas, elle est emmenée devant Dieu. Enfin, si elle a du mérite. Sinon, elle est emmenée devant les tzadikim qui les jugent de la génération. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas juger si on n'était pas à la place de l'autre. Donc, les tzadikim qui ont vécu dans notre génération sont ceux qui jugent en haut. Pourquoi? Ah, c'est parce que c'est un portable, dernier cri, et on est en 2023. Le tzadik, il te répond, j'ai vécu à ton époque. Je reviens d'en bas. Pourquoi moi j'ai réussi, toi t'as pas réussi? Ou frère, et si Chazé Shalom, on était une ordure, qui nous juge? Les démons eux-mêmes qu'on a créés. Comme ça, mes vies, Chazal. Celui qui a le mérite d'arriver jusqu'à Dieu, comme Dieu juge que les kafsrout, que du bon côté, c'est un tzaddik. Quoi la kavod? Si la personne, d'ailleurs c'est marqué noir sur blanc, Kilo irani ha-adam v'chaim. Adam, c'est le plus haut degré. Si tu atteins le plus haut degré, lo irani, ça veut dire qu'après la mort, tu vois Dieu. Mais qui? Adam, pas Behema. Un homme, pas un animal. C'est là. Donc tous les tzadikim qui partent de cette génération, comme on a vu le Rav Ben Sion Abashaou, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Kanevski, le Rav Shteman, vous pouvez être certain que c'est eux que vous trouverez en haut pour le jugement. Pourquoi? Ben, tu ne peux pas leur dire, c'est parce que c'est toi, le dernier cri, le dernier machin. Ils savent. Ils n'en ont rien à faire, mais ils savent. Et donc, tous les tzadikim de cette génération, comme on voit aujourd'hui le Yanouka, on voit le Rav Zamir Cohen, il en sait plus que vous sur le monde moderne que... Alors pourquoi lui, il est pieux, il est pratiquant, le Rav Moutsafi, tous ces grands d'Israël que nous avons autour de nous, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, le Rav David Yosef, le Rav Avraham Yosef, tous les frères, Rav Shlomo Amar, tous les grands d'aujourd'hui, le Rav Shainin. Hein? Je ne connais pas, ça fait 39 ans que je vis ici, je ne veux pas parler des autres. Je ne connais pas. Certainement, mais je ne les connais pas. Donne les noms, vas-y. Alors pourquoi tu te ramènes? Alors, j'ai pas les noms. Non, alors le Rabbi Lubavitch, la différence qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas de portable à son époque. Il y a marqué comme ça, Al Takshiv Mashekatouv. Al Tadun et Traverecha Hacheta Mod Bimkomo. Tu ne peux juger l'autre que quand tu t'es tenu à sa place. Et cette phrase-là fait une allusion sur le jugement quand ta personne décède. Rabbi Yaakov Bohatzera, le Ben Ishraï vient te juger. Tu as des arguments. Maître, excusez-moi, mais enfin bon, vous savez qu'un portable aujourd'hui, tu peux voir ce que tu veux dessus, vous n'avez pas connu ça. Non. Non. Top. Inachinami, ça n'a rien à voir. On parle pas d'influence, on parle de jugement. Tu confonds entre l'influence et le jugement. Que son mouvement marche très fort, que sa bracha soit sur nous. Amen. On parle pas de ça. On parle qu'il vient juger. Donc, donner salaire ou punition. C'est ça un jugement. Là, par contre, moi j'aimerais bien être jugé par le rabbi, personnellement. Il va me trouver du srout, lui. Tu comprends? Aval,
En réalité, c'est pas tout à fait juste parce que devant l'honneur d'Hachem, les gens s'effacent. C'est marqué. Qui fut l'homme le plus rempli de chesed? Avraham. Et à la fin des temps, quand Dieu va dire, il ne me respecte pas, qu'est-ce que répond Abraham dans la Gemara? Punis-les. Donc tu vois bien que quand on est face à Hachem, l'honneur, il est tellement grand de défendre l'honneur d'Hachem que même Abraham ne trouvera pas d'arguments. C'est Yitzhak qui va trouver des arguments, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Route à Vor. Donc la première des choses, c'est que quand on arrive au jugement, qui là par contre on a besoin de mitzvot, comme tous ces gens qui me disent je comprends pas, j'ai prié pour pas qu'elle meure, j'ai fait des teilim, j'ai donné de la tzedaka, j'ai payé d'avrechim, j'étais là pour tellement de choses, j'ai fait toutes ces goulottes et Dieu m'a pris son âme. Mais tu te dis tais-toi, mais tais-toi, tu sais pourquoi tais-toi? Parce que maintenant quand cette personne va monter devant le jugement, toutes tes prières, tous tes teilim, toute ta tzedaka vont l'aider à retrouver la lumière éternelle. Donc tais-toi, ne parle pas, parce que si tu penses comme ça, c'est que tu estimes que la mort est une finalité, alors que ce n'est que le début. C'est le début de rentrée de Bet Hachaim, la maison des vivants. Tais-toi, parce que tu ne connais pas la suite de l'histoire. On ne meurt jamais. On dépose une enveloppe corporelle pour laquelle on continue à vivre derrière cette mort. Mais la reine, pourquoi je vous dis ça? Quel rapport avec la question? Eh bien, la réponse, elle est magnifique. Regardez bien. Akadosh Baruch Hu lui dit, je t'ai donné Torah au mitzvot, je t'ai donné le Shabbat, j'étais là pour toi. Et il dit, ah, t'étais comme moi. Moi, j'ai aidé, j'ai donné, et personne ne m'a rien rendu. Tu as des arguments. Comme c'est marqué dans la paracha qui suivra, paracha de Toldot, d'avoir Nifla. Vayehav Yitzhak et Esav, ki utzaïd bepiv. Yitzhak aima Esav, car lui donnait des arguments dans la bouche. Lequel? Ceux de lui dire pour la fin des temps, maître du monde, quel est le problème avec Israël? Ils se comportent mal, tu dis? Parce qu'ils ne font pas Torah, Mezot, Masim Tovim, comme tu l'aurais voulu, avec toute cette assimilation de 2000 ans de galère? Réponse très simple. Moi, j'ai aimé un rachat chez moi. Toi-même, tu témoignes dans la Torah. J'ai aimé un rachat et je lui ai donné de l'amour et je l'ai béni et je lui ai donné de la considération. Je suis plus que toi. Dieu lui dit, par ton mérite, je ramènerai les enfants d'Israël à la Géoula. Ce qui fait que quand tu viens et que tu donnes et qu'en contrepartie, on te donne du mal pour le bien que tu as fait, mais le jour où tu auras le plus besoin d'arguments, tu en auras un. Maître du monde, pourquoi tu te fâches? Tu sais combien de mois j'ai fait de bien? On ne me l'a pas rendu et je l'ai accepté avec amour. Tu ne peux pas accepter mon manque de reconnaissance vis-à-vis de toi. Zé Davarishon. Davarchini, j'aimerais vous rappeler un événement. Un jour, devant une prison, il y a un groupe comme ça de personnes qui passent et ils voient par la fenêtre, à travers les barreaux, une table, mais une table, pas une table chnene, une table cerisier, magnifique, une nappe de luxe, 2 serveurs, et on sert à la personne du canard, et on sert du foie, et on sert une tonne de... Mais un truc de malade. Hein. Et les gens regardent comme ça, ils me disent, c'est quoi? C'est génial la prison. Mais c'est magnifique. Ils prennent des photos, ils veulent amener des preuves. Ils voient la personne comme ça, et le prisonnier fait du vin, s'il vous plaît, tu as l'hôtel qui vient, et regarde Maxime, un truc, c'est Maxime. Maxime en hébreu, ça veut dire charmant, en même temps, c'est un jeu de mots. Okay, c'est Maxime. Ou Fren, il dit, mais attends, mais c'est un truc de fou. Le mec, il va en prison. Et Bassof, il mange mieux que nous. Ce qu'il veut, il fait comme ça, on lui sert. Alors, le gardien, à un moment, il sort en disant, pour fermer la fenêtre, il dit, mais excusez-moi, je peux vous poser une question? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, vous traitez vachement bien vos prisonniers, ça vaut le coup. Moi aussi, je veux rentrer en prison. Il dit, non, monsieur, ce monsieur va être guillotiné, c'est sa dernière volonté. C'est exactement ce que l'on voit avec nos yeux. On voit des gens qui profitent. On voit des gens qui sont des meurtriers, des gens qui n'ont pas de problème de faire du mal, qui font du lachonara toute la journée, qui font du motzi shemra, qui ont un mauvais cœur, qu'on appelle d'ailleurs un cœur de pierre. Dans Yecheskel, on l'a lu ensemble. Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Vous vous rappelez? Et on se dit, mais attends, je comprends pas, ils réussissent tout dans la vie. Il dit, mamie, regarde juste sur le côté gauche, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il y a la guillotine. Et avant de mettre une personne à mort, la loi, elle dit, ce que tu veux, tu prends la main. Qu'Akadosh Baruch Hu ma'avir la reshaim al panav leha avido, sauf paracha de Vaitranan. À la fin de la paracha de Vaitranan, il y a marqué noir sur blanc que les personnes que Akadosh Baruch Hu ne compte pas donner du salaire du tout, c'est-à-dire après la mort, ils vont dans le Ginne, dans l'obscurité la plus profonde qui existe, eh bien, ne t'étonne pas de devoir réussir dans ce monde. Et pourquoi? Parce qu'ils ont quand même fait des bonnes actions, ces gens-là. Donc le salaire est pris sur terre. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois que le salaire de ces gens-là. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces gens-là n'auront plus de salaire après. Et que quand la vie continue après, et que ces gens hurlent, comme c'est marqué dans le Zohar, En meshiv en oné, personne ne répond et personne n'est là pour eux. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que celui qui a été une poubelle dans ce monde, quand il meurt, il est enterré comme un sac poubelle.
Et vous avez déjà vu quelqu'un qui se souvient de ce qu'il a enterré dans la poubelle? Personne ne se souvient de lui. Il n'y a pas d'ascarote, il n'y a pas de kaddish. En général, l'éducation qu'il a donnée, elle est souvent falsifiée. J'en ai connu des gens comme ça qui n'ont même pas eu qui dit kaddish. Une des raisons pour laquelle je dis kaddish depuis 30 ans, moi, ici, c'est pour toutes les personnes qui n'ont pas qui dit kaddish. Pourquoi? Parce que toute la journée, on m'appelle. Il est décédé, il est décédé, il est décédé. Personne dit kaddish. Il a des enfants, ils ne disent pas kaddish. Ils sont assimilés. Ils sont complètement avec des noms juifs, ils sont loin de tout ça. Il y en a un qui vit en Corse, il y en a un qui vit là-bas. Lama. Ça ne veut pas dire que la personne était forcément mauvaise. La troisième chose, c'est pour voir le degré d'Emouna, qui n'est pas moins important que tout. Vous savez qu'il y a deux façons d'agir dans la vie. Il y a deux façons d'agir. La première, c'est de voir celui qui nous casse les pieds. La deuxième, c'est de rigoler de celui qui nous casse les pieds parce qu'on sait que derrière, Dieu nous met à l'épreuve. C'est ce qu'on appelle Itnagut Akelev, la conduite du chien. Qu'est-ce que fait un chien? Tu viens avec un bâton pour le taper. Qui regarde? Vous voyez, c'est un peu teubé. Vous voyez, le mec, il prend, tu sais, le truc là pour que le chien morde. Je sais pas comment on appelle ça, la protection, on va appeler ça comme ça. D'accord? Il a un bras de libre, les jambes, le cou, la tête, la totale. Et il fait ça au chien. Le chien, il dit, ah ben tiens, je vais mordre ça. Ben, sois intelligent. Tu vois bien que tu es en train de mordre du tissu. À un moment, tu te dis, tiens, le mec, ça lui fait pas mal. Non? Zema chez Katouv. Un chien, il va tout de suite voir qui lui fait du mal. Il verra jamais derrière. Il n'a pas cette intelligence. La reine Katouv, dans la Gemara, toujours de Sota, même tête, il y a marqué Dor Hamashar Kedor Pene Akelev. La génération du Machar, elle sera comme celle du chien. Pourquoi on est tous nerveux? Pourquoi on est tous impatients? Pourquoi on est tous actifs? Parce qu'on n'est plus capable de voir Hachem derrière chaque événement. Tu me fais une queue de poisson, je te vois, toi, espèce d'enfoiré, mets-toi de côté, je vais te défoncer. Et qui te dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en train de te faire payer une faute, ou toi, tu lui as fait une queue de poisson? Tu devais aller à la bête à Knesset prier, qu'est-ce que tu as fait? Tu es parti avec un copain jouer aux cartes. Ça s'appelle aussi une queue de poisson dans le judaïsme. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Avant de te donner ta punition dans le ciel par rapport à ta conduite inacceptable, il va voir comment toi tu vas réagir si on fait une queue de poisson. Si tu réagis calmement en disant passe, patience, Dieu dit ok, passe, patience. Et si tu t'arrêtes de côté, ne t'étonne pas qu'après ça se finisse mal pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu n'est que l'ombre de tes actions. Ce qui fait que très souvent, d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles nos enfants qu'on aime tellement, sont les rois de l'ingratitude, toujours. Juste un petit merci, un petit bisou, on est heureux. Mais j'en ai déjà fait plusieurs shiurim. Un enfant, tout est dû. Tout ce que tu lui donnes, c'est un dû. Et quand il grandit enfin et qu'il n'a plus de souffrance parce qu'il a 20 ans, il y a une fille qui vient, qui le prend et lui donne sa race et il oublie tout le reste. Lama qui kachazachaim. Et tu sais pourquoi les enfants sont comme ça? Pour que Akadosh Baruch Hu nous dise maintenant vous me comprenez? Maintenant vous me comprenez? Quand on reçoit quelque chose qui est très dur pour nous, qu'est-ce qu'on dit? Il est où Hachem? Je ne comprends pas Hachem, il m'aime pas. Dieu m'a abandonné. Qu'est-ce que je souffre? Et on dit Dieu t'a abandonné, il t'aime pas? Dis-moi, toi, ton enfant, tu l'aimes? Ah, kapara, 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 kapara. Très bien. Alors pourquoi tu l'as puni? Bah écoute, il m'a mal répondu, j'ai très peur pour son éducation. Alors tu le punis? Pourquoi? Bah, parce que je l'aime. Alors pour toi, tu comprends pour l'éducation, et pour Dieu, tu comprends pas. Akadosh Baruch Hu, pour pas qu'on tombe dans les ravins de droite et de gauche, des fois, eh ben, il nous montre le chemin de la rectitude. Et on fait des caparottes. Quatrième explication. Si on rentre dans le Shara Gilgulim, je finis avec ça. Rien dans ce monde n'est vécu. Rien dans ce monde n'est vécu. Et là, ce que je veux dire est très dur, mais j'y peux rien. C'est Zema chez Katou. Ok? Tu te maries. Cette personne à qui tu as tout donné joue le petit papillon. C'est-à-dire? Ça me rappelle la blague de l'autre, là. Tu connais la blague? Hein? Non, il est 2h du matin, le téléphone du mari sonne. Ding, ding, comme ça. Alors la femme, elle regarde. Et elle voit une femme qui écrit « Salut mon petit miel, j'espère que tu vas bien, tu me manques tellement. » Elle lui répond « Alors ton petit miel, il dort, par contre là tu parles avec l'abeille. » Voilà. C'est juste une petite blague comme ça. C'est mignon. Oufren, la situation telle que l'apprend le Harizal, le Rama de Pano et beaucoup d'autres ouvrages, comme Chesed Avraham, rien dans ce monde de ce que tu subis est injuste. Jamais, au grand jamais. C'est marqué noir sur blanc aussi dans ma Masechet Avot. C'est parce que il a noyé qu'il est mort noyé. C'est-à-dire que une femme, un homme se marie, Baruch Hashem, et puis il y en a un qui va faire le papillon. D'accord?
alors que la personne, l'autre, a été génial, il a été très très bien. Et Bassov, il a été donc trompé, il divorce. Et il dit, je comprends pas. Moi, j'ai été religieux, je me suis couvert la tête. Le garçon va dire, moi, j'ai étudié la Torah. Comme ça s'est passé à l'époque du Harizal avec Rav Yosef qui ne savait pas que sa femme allait voir ailleurs à chaque fois. Vous connaissez cette histoire? Vous racontez, non? Il y a longtemps que j'ai raconté cette histoire. Le Harizal avait je vous fais ça à toute vitesse pour que vous compreniez mieux l'image. Le Harizal avait un élève du nom de Rav Yosef, à Tzfat. Et il adorait sa femme. C'est-à-dire tous les matins, Baruch Ata, ma femme. C'est-à-dire, sa femme, elle jouait les tzadika, pas un cheveu de hort, mais Nicologie à 2 balles. Quoiqu'il y a des femmes super pieuses qui sont comme ça. Et bon, un jour, Rav Yosef, il faisait toujours très attention de fermer la porte d'extérieur. Ce jour-là, il a fermé la porte, mais elle s'est réouverte. Il n'a pas fait attention, il est vite parti à la Beth Knesset. Il y a un chien noir qui rentre dans cette porte, qui passe par la fenêtre, qui monte au premier étage. La porte était entrouverte. Il saute sur le lit où il y avait la femme de Rav Yosef et il la mord très très fortement au niveau de la gorge. Donc cette femme se retrouve blessée, le sang coule. Vous l'imaginez, l'horreur. Un chien qui la mord, elle hurle dans tous les sens, personne ne vient la sauver. Tant bien que mal, les hurlements attirent du monde à la maison, le monde à la maison fait fuir le chien, on appelle le mari, et là, il est dévasté. Son épouse est dans un état pitoyable. Le Edim. Quand le mari a vu la situation, les médecins ont dit il ne reste pas très longtemps, il a dit il n'y a que le Harizal qui peut la sauver. Il n'y a que le Harizal. Il va voir le Harizal arrive à la maison, comme ça c'est marqué, et je sais pas, tu vois une personne qui est enceinte, et lui fait un grand sourire. C'est très bien, c'est très bien. C'est très très bien. Il dit aux habitants de Sfat, attrapez ce chien, vous n'aurez pas de mal. Il va presque se laisser prendre. Il n'aura pas de mal. Effectivement, le chien ne fuit pas. Il est attrapé. Et à ce moment-là, le Harizal, il regarde la femme comme ça, qui était en train de... Il lui dit, tu veux une capara ou pas? Et elle lui dit oui. Alors, puisque tu veux une capara, Anigozer, je décrète que tu guérisses. Et bien, les médecins, bizarrement, tout s'arrête, les hémorragies, elle guérit. Et Rav Yosef, maintenant, il est comme ça, Todaraba, Gvodara, il embrasse les mains, Todaraba, Rabbi, Todaraba. Il lui dit, donne-lui le guet. Donne-lui le guet. Ça en dépend de sa vie. Il lui donne le guet, et à ce moment-là, il dit, je voudrais comprendre. Ma femme, tzadika. Il lui a dit, ta femme, ça fait des années qu'elle te trompait avec quelqu'un. Cette personne est décédée il y a quelques mois. Il gilgilou otobekelev. Et ce qu'élève qui est venu la mort n'est autre que l'amant qui ne peut pas trouver de repos dans le monde du kafakela. Même le guénem ne veut pas de lui. Tellement il a fauté avec elle. Quand tu partais étudier la Torah, elle rentrait quelqu'un dans sa maison et elle était débauchée. Karkatou. Ce chien qui est venu la mordre n'est autre que la réincarnation de l'homme dans lequel Akadosh il a réincarné. Pourquoi? Parce que les Kelavim sont Khatsoufim dans ce domaine. Ils n'ont pas de problème de se donner en public et autres. Okay? Mais la reine, il a fait un tikkun et au chien et à la femme. Il a fait un tikkun le Harizal. Elle a dû divorcer de Rav Yosef. Il lui a fait un tikkun shalem. Et elle-même a reconnu. Mais la reine, cet exemple que je vous donne, que j'avais même pas pensé à vous donner, dans la vie, des fois, c'est relié à ce qu'on vit. Donc une personne va te dire, attends, mais vous plaisantez ou quoi? Moi, j'ai été trompé, j'ai jamais trompé mon mari. Des nachon, dans c'est le Gilgoul, mais peut-être pas dans l'autre. Ça veut dire que nous sommes la suite d'un épisode déjà vécu, avec d'autres scènes et d'autres événements. Mais sachez que, comme pour le meilleur, comme pour le pire, quand on vit quelque chose, tu viens, tu te maries, la personne te dit, ben écoute, je t'aime plus, il veut divorcer. Mais pourquoi tu me fais ça? Sache que toi, dans la réincarnation d'avant, tu as fait exactement la même chose. La vie est un reflet, et c'est ce qu'enseigne Hillel Azaken. Pourquoi cet homme est noyé? Qu'est-ce qu'il répond Hillel? C'est parce que lui, il a noyé, qu'il est mort noyé. Mais d'où il a noyé? Pas maintenant, dans le Gilgoul d'avant, sur ce même endroit précis. C'est la question qu'on pose pour Korach et Moshe Rabbeinu. Pourquoi Dafka il est mort à ce moment-là? Pourquoi? Vous avez lu ce qu'ils disent les Chachamim? Il dit l'endroit où Korach se trouvait, c'est exactement l'endroit où Caïn et Evel ont couru, et c'est là-bas que ça s'est passé. Il dit comment c'est possible? Il dit à cet endroit-là précis, il a versé le sang de Hevel. Moshe, c'est la réincarnation de qui? De Hevel. Et Korach, de Caïn. Au même endroit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Les sangs de tes frères crient vers moi. Il lui a dit, moi je suis le gardien de mon frère.
Moshe Rabbeinu dit à Dieu, Dieu protège-moi de cet homme. Il est manipulateur, il est mauvais. La terre s'est ouverte. Pourquoi la terre s'est ouverte? Parce qu'il lui a dit, moi, je suis là pour lui, moi je dois le garder. C'est mida keneged mida. Tout comme tu as ouvert ta bouche en mauvais pour lui, la terre s'ouvrira pour toi. La bouche de la terre s'ouvrira pour toi. Tout comme tu l'as tué ici, tu seras tué ici, Korach. Maintenant, nous, si on n'a pas ces explications-là, bien sûr qu'on est perdu. Pourquoi? Parce que nos yeux nous trompent. Mais la reine, la teshuva te permet de rentrer au Gan Eden. Mais des fois, il faut réparer. Si Korach avait demandé pardon à son frère, il n'y aurait pas eu tout ça, comme c'est marqué dans le Ilkut Moshe. C'est un très très bon livre, commentaire, étudié il y a des années en arrière. Et il dit que Bémet Korach, comme il a dit, tu as pris ma femme, en parlant de Sipora, chose que j'ai déjà expliqué dans les cours qu'on a fait. Eh bien, en réalité, tout se répète. Ce qui fait que, faut pas croire qu'il y a de l'injustice, mais il faut vraiment comprendre que, comme à Shekoré, Zéletovatenu. Alors, comment on peut s'en sortir aussi psychologiquement? Parce que c'est bien beau tout ça, d'entendre tout ça. Ok, là,Imouna, il faut voir Dieu, tout ce que tu veux. Ok, on a vu le cours. Hazak Obaro. En attendant, qui crève la bouche ouverte, les pieds en éventail. C'est ce qu'on a envie de dire. Le mec, il est pourri, il est pourri. Alors, il y a une façon d'agir qui est, des fois, c'est l'orgueil qui amène à l'humilité. C'est très rare, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. C'est de se dire tout simplement que ces gens-là ne nous méritent pas. Si vraiment tu es une bonne personne, et vraiment que tu as un bon cœur, ne perds pas de temps avec les mouches vertes. Et si tu me dis alors quoi, ils profitent de nous, effectivement, les mouches rentrent toujours dans des verres où il y a du miel. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une mouche qui rentre dans son verre à miel? On la renvoie de la main. Et elle revient. On la renvoie. On va passer notre temps à perdre avec elle. Et la reine, quand on a des gens qui sont mauvais et qu'on se rend compte que Dieu t'a ouvert les yeux sur, en fin de compte, ils étaient là pour t'utiliser, ils étaient là pour profiter, ils étaient là pour te blesser ou te manipuler, eh bien, sois toujours contente que Dieu t'ait ouvert les yeux pour voir à temps. Comme le dit le roi David, dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais. La reine Bezrat Hashem Itbarach, quand on a le bonheur que Dieu t'ouvre les yeux sur des gens pareils, ne te mets pas en colère, fais au contraire une Seudat Todaya. Maintenant que j'ai vu qui tu étais, je ne te critique pas. Toda pour la kapara, aval, chacun sa vie. Vallée d'écart, bien sûr, on parle de vrais manipulateurs, on parle de vraies personnes qui sont mauvaises, et ainsi de suite. Mais sachez une chose, mieux vaut souffrir et avoir été manipulé un petit peu dans ce monde pour avoir des arguments, puisqu'on s'est rendu compte que tout ce qu'on souffre dans ce monde nous nettoiera après. Parce que vis-à-vis de la halakha, personne de nous n'est assez blanc-bleu pour dire « je ne comprends pas pourquoi je souffre ». Regarde le Shulchan Aruch, vois si tu es Bémet Besséder avec, avant de dire si oui ou non tu es Besséder. Je vous invite tous, une fois de plus, à lire 2 parachutes pour ne pas vous prendre du temps, Bechukota et Kitavo, et vous verrez là-bas qu'il y a un contrat qui est stipulé sur tu fais, voilà ce que je te promets, tu fais pas, voilà ce qui t'attend. Non pas parce que Dieu nous veut du mal, non pas parce que Dieu nous maudit, mais quand une mère dit à son fils, mets pas tes mains dans la prise, tu risques de t'électrocuter, c'est parce qu'elle lui souhaite, elle le prévient des conséquences de ses actes. Ken. Il y a ça de tous les pogroms pour sauver les juifs, y compris le dernier en date. Bevadaï, c'est exactement. Bevadaï, Yeshach Safek, regarde le Harizal sur la fin des temps et tu auras tes réponses. Bevadaï, Sheken. Akol, Megulgal. C'est pour ça qu'il y a 300 ans en arrière, le Rabbi Yonatan Eifshitz ramène exactement tous ces événements et pas que lui. Tout est ramené dans la Torah. Maintenant, est-ce que ça aurait pu être évité? Réponse, oui. Si on avait fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'on l'a fait? Au moins une chose, vivre dans la paix entre nous. Est-ce qu'on vivait dans la paix en toute objectivité avant cet événement? On se haïssait. Et aujourd'hui, on s'aime. C'est dommage que notre union se soit créée sur du sang de nos frères, alors qu'on aurait dû le faire sur des larmes de joie les uns pour les autres. Il y a des comptes divins. Je pense qu'on a assez d'accusateurs pour nous accuser encore plus que ce que l'on fait. Aval, Bezrat Hashem Itbarach, qu'on ne se trompe pas d'adresse. Tout comme Dieu est le bon Dieu qui continue à nous donner, toi aussi continue à donner aux autres, parce que savoir donner sans rien prendre, c'est le niveau de tous les seigneurs. Kol Tuv Velitraot.